Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une capsule toute seule. Alors, je suis dans le centre historique de Tampere là en fait. Je voulais vous montrer. Et des bâtiments modernes, il y a une autre partie de la ville qui est complètement modernisée, mais voilà. Là je suis à la rivière. Et en plus, il a fait super beau depuis que mon retour. Et je me disais, aujourd'hui, je vais faire une capsule. Et comme ça, j'en vois du soleil. Et ouais, on voit des trous de ciel bleu. C'est bon, ça va venir. Mais tant pis, pour la capsule, le soleil est derrière les nuages. Donc, il est là et moi, je vous l'envoie. Ce que je voulais parler aujourd'hui... Alors, oui, on a eu 2 semaines quand même bien intenses avec Olivier en France. Les conférences, c'était formidable. Merci encore à vous toutes et tous parce qu'on a eu vraiment pour les beaux échanges, les moments vraiment formidables passés ensemble. Tous on va dire, c'est des échanges fructifs, vraiment très riches et plein d'amour. Donc ouais, ça fait un petit pincement quand même à la fin de partir, mais voilà, il y a des nouvelles aventures qui arrivent. Il y a aussi des nouveaux projets qu'on a tous. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des nouveaux projets, puis aussi des nouvelles envies et des envies de changement. Donc tout va dans ce sens de l'évolution. Et aujourd'hui, je vais parler justement de l'évolution. Alors en fait, ça a dû vous le faire. J'ai pas mon trépied, j'ai pas pensé. Donc je tiens le téléphone, c'est pour ça que ça bouge, désolé. Quand en fait, je pense que ça vous l'a fait et ça le fait encore à beaucoup d'entre vous. Je voulais parler de quand on a l'éveil spirituel qui arrive, enfin spirituel, les grands éveils de conscience, les grands sauts quantiques. Et ensuite, on a en fait une distance qui se crée entre nous et le reste du monde et le reste de la société. Et du mal à retourner dans la société. Je vais parler de ça parce que c'est un point important. On a tendance, en fait, je le remarque quand je fais des consultations et tout ça, et puis moi je l'ai vécu, donc je sais ce que ça fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tout d'un coup des grosses prises de conscience, une élévation spirituelle, et du coup on se sent comme un mouton noir dans la foule, un ovni sur Terre, on se sent complètement extraterrestre. Et là, la première réaction, en général, c'est de prendre du recul, de se dire j'appartiens plus à ce monde, je supporte plus le monde, je suis trop différent ou différente, plus personne ne peut me comprendre, je comprends plus les autres non plus. Et la société, je supporte plus, je suis frustrée, enfin c'est toutes ces sensations en fait de frustration, de mal-être, de malaise, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là quoi en fait. Alors, ce qui se passe c'est qu'on prend du recul, des distances, on s'isole. Mais alors, pourquoi vous êtes incarné alors si c'est pour vivre en isolation, en isolement, isolation aussi en anglais, en isolement, pour vivre loin des autres, loin de la foule, loin de la société. Pourquoi alors vous vous êtes incarné? Parce que oui, il y a cette prise de conscience, moment prise de conscience, mais après en fait, dans ces prises de conscience en fait, il y a des nouvelles connaissances et sensations et ressentis que l'on accède et que l'on accumule. Donc on est conscient de, par exemple, comment la société fonctionne, comment le monde fonctionne, ce qui se passe énergétiquement et tout ça. On est au niveau de, je sais pas, le corps, comment le corps peut guérir, par exemple, sans médicaments et tout ça. D'accord, on devient conscient de tout ça. Ce qui est à l'encontre, c'est comme la rivière, on nage à contre-courant. On se dit, mais je suis complètement à contre-courant du monde et c'est impossible de retourner dans ce monde. Et en fait, on ne vous demande pas de retourner dans le monde pour redevenir comme avant, parce que c'est impossible. C'est comme quand on apprend à lire, on ne peut plus apprendre à pas lire en fait. C'est impossible. On ne peut pas désapprendre de lire ou de faire du vélo ou conduire. Donc, on peut perdre l'habitude, mais pas oublier en fait. C'est pareil. Quand on a acquis plein de connaissances, de
d'une interdimensionnelle, d'une autre dimension, ou qu'on a des souvenirs, par exemple, même de vie antérieure et tout ça. On sait ce qu'on a vécu, enfin vie antérieure parallèle. Hein. En fait, on sait ce que l'on ressent, et c'est donc impossible de retourner en arrière, de redevenir. Bon, on me l'a déjà dit, mais tu peux pas effacer ces choses-là et comme ça tu souffriras moins, parce que j'étais en période de souffrance, je me sentais tellement déconnectée du monde. On me disait, mais oublie tout ça. Je dis, mais c'est impossible. Je dis, t'as déjà essayé toi? Je dis, bah demande à quelqu'un qui a les yeux bleus d'avoir des yeux marrons, c'est la même chose. C'est impossible. Mais alors, pourquoi on est là? Si on a eu cette incarnation, parce qu'on choisit toujours son incarnation. Avant, oui, il y a eu des moments où en fait c'était forcé, mais les incarnations plus récentes sont choisies. On a choisi d'être là avec toutes les connaissances que l'on a pour une raison. Donc, si on est là pour ensuite complètement s'éloigner du monde et ne pas vivre pleinement cette incarnation, il y a un conflit là, un problème. Donc, on n'est pas là pour être isolé du monde, mais pour acquérir plein de connaissances et retourner, replonger dans le monde. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Et pour diffuser à notre manière, il n'y a pas besoin de faire des vidéos sur YouTube comme je fais, hein, mais pour diffuser, en fait, eh ben, notre lumière, quelle qu'elle soit, pour diffuser nos connaissances et pour agir en fonction de ces nouvelles connaissances acquises. Donc, par exemple, si on a, je sais pas, on va avoir plein de prises de conscience, et puis qu'ensuite, dès qu'il y a des petites peurs, on va dire, il y a soi-disant, on voit à la télé qu'il y a un nouveau virus et qu'on prend peur et qu'on rentre dans le jeu, bah, à quoi ça sert toutes ces nouvelles connaissances? En fait, c'est ça. Donc, nouvelles connaissances acquises, grosse prise de conscience, ce qui crée une distorsion, en fait, un conflit entre vous et le reste du monde. Mais ça ne veut pas dire que vous n'appartenez pas à ce monde. C'est être dans le monde, enfin, c'est être dans le monde sans complètement y appartenir, mais en y appartenant. C'est-à-dire que vous appartenez au monde, mais d'une manière consciente. Pas en isolement, mais en replongeant dedans, mais tout en gardant, en fait, les nouveaux acquis. Donc vous devenez conscient de comment le monde fonctionne, de qui vous êtes, des nouvelles connaissances, des nouveaux acquis. Mais au lieu de rester en isolement, à part, et de se sentir frustré du monde, bah vous retournez dans le monde parce que c'est vous qui mettez une pierre à l'édifice pour aider à le changer. Voilà, en fait. C'est ça, c'est la raison pour laquelle on a toutes ces connaissances qui arrivent. Toutes ces prises de conscience, mais à quoi ça servirait sinon, si c'est pas pour après s'en servir et les diffuser et les transmettre. Donc chacun à sa manière, vous allez les transmettre. Et là, c'est un passage à l'acte, un passage à l'action. Donc en fait, cette reconnexion à l'essence que vous ressentez, votre essence divine, votre nature divine, on a en fait quelque part la possibilité, mais aussi le devoir de retransmettre cette part divine de notre être, de la diffuser, chacun à sa manière, dans la société. On n'est pas là pour rester... on n'est pas là... On a l'impression, en fait, des fois aussi qu'on s'élève, et que du coup, on est au-dessus des autres. Ça me l'a fait aussi. Je me disais, mais de toute façon, ils peuvent rien comprendre. On a la sensation... Ça, c'est l'ego qui parle. Hein. On est meilleur qu'eux, on comprend mieux qu'eux. Les autres, ils comprennent rien. Là, ils sont encore en train de... Je sais pas, d'avoir des peurs complètement 3D. Comment avoir un nouveau travail et tout, un nouveau job, et l'argent, et les vaccins, et tout ça. Toutes ces peurs, en fait. La cacophonie habituelle dans la tête. Évidemment, quand on a des prises de conscience, on s'éloigne de tout ça, puis on les regarde, on a tendance à les regarder de haut, à se dire, ouais, eux, ils sont pas éveillés, ils sont en dessous de nous. On a tendance à faire ça. En fait, personne n'est au-dessus de personne ou en dessous de personne. Ils sont à différents stades d'évolution dans leur incarnation, ce qui ne veut pas dire qu'on doit ne plus les côtoyer, en fait. Et on n'est pas là non plus pour forcer leurs idées à changer. On peut diffuser des brides d'informations, mais on n'est pas là pour forcer le changement
chez les autres en fait, parce qu'ils ont chacun leur cheminement aussi à faire. Ça ne veut pas dire après qu'on ne doit rien dire du tout. Il y a un juste milieu à trouver, un équilibre, hein, toujours un équilibre. Mais on est là pour retourner dans le monde et vivre avec le monde, avec les nouvelles connaissances. Parce que c'est l'ego qui parle. Quand l'ego se dit mais on est tellement élevé que bah non, on n'appartient plus à ce monde et notre incarnation on comprend pas bien. On est là pour pour faire notre truc à nous, mais pour vraiment on est meilleur que tout ça. Donc on n'a pas besoin d'être dans le monde. Et c'est tout l'inverse qu'il faut faire en fait. On est là justement, d'accord pour s'élever, et ensuite tout ce qu'on a acquis, on le garde. Ça reste toujours en nous. Ça reste en vous, vous n'allez pas le perdre parce que vous allez faire quelque chose de mondain. Vous allez, je sais pas, un parc d'attractions ou boire un verre de vin, ça va pas vous enlever, vous déconnecter. Au contraire, il faut tout faire comme les gens lambda, mais avec les connaissances. Donc, par exemple, vous faites tout ce que vous faites, en fait, c'est avec conscience. C'est ça la différence. Avec conscience, avec votre conscience divine, avec la conscience de ce que vous savez en arrière-plan. Et c'est ça qui va vous transformer, vous aider aussi à mieux vous comprendre, vous renforcer, vous réancrer. Parce que quand on est là-haut, après on est trop là-haut aussi. Hein. On n'est pas ancré du tout. Hein. J'en sais quelque chose, on flotte. On est en dehors du monde, dans l'ego, un peu meilleur que tout le monde, soi-disant. Mais alors on est complètement déconnecté de la réalité. Donc oui, acquérir toutes ces connaissances et ce flux divin et énergétique, mais ensuite redescendre avec et s'ancrer avec et le rediffuser. Voilà, c'est ça on oublie de le faire. On est trop déconnecté alors qu'il faut vraiment se reconnecter, mais se reconnecter avec cet être divin en fait. Donc en conscience, toujours avec des ressentis de se dire ah ouais, on n'est pas toujours en train de se dire ah oui là il y a la conscience divine et tout ça et je m'incarne comme ça. Non, pas de cette manière, mais quand même en étant conscient, en faisant les choses là, en appréciant chaque moment en fait, en prenant vraiment plaisir, en savourant et en se disant eh ben oui là je fais ça parce que j'ai envie d'expérimenter ça. Un truc quelconque, je sais pas, vous allez en boîte de nuit, bah oui, ça fait longtemps, et ben on a envie d'aller danser une nuit, et ben pourquoi pas, avec conscience. Où est le mal en fait? Et ça va réancrer, ça va vraiment vous aider à reprendre contact avec vous-même, contact avec le monde tout simplement. Petit garçon qui fête ses 5 ans. Il y en a plein qui vont pas à l'école encore ici à cet âge-là. L'école commence à 6-7 ans. Ou alors aussi, ils peuvent être dans des maternelles, mais qui sont pas obligatoires. Donc lui, apparemment, voilà, un enfant avec sa maman. Bon, il manque les copains, mais ils vont revenir, à mon avis, l'après-midi, ils vont fêter ça. C'était une petite interlude. Voilà. Mais point très important. C'est difficile d'incarner votre incarnation quand on se sent déconnecté en fait du monde. Mais plus vous allez vous dire bah oui, c'est moi qui ai choisi mon incarnation, je suis là pour une raison, je me sens déconnecté, c'est frustrant le monde, mais j'ai acquis toutes ces connaissances, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai quelque chose à faire avec. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Et ça va être beaucoup plus fluide dans vos vies, beaucoup plus simple plus facile de se sentir incarné et de se sentir appartenir au monde, appartenir sans appartenir, mais quand même d'avoir votre place. C'est plus ça. C'est pas quand on appartient, on redevient une personne lambda. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que vous trouvez votre place dans le monde. Vous trouvez votre place dans votre vie. Vous vous sentez avoir une place. Vous vous sentez être là parce que pour une raison, parce que oui, vous le méritez, oui, vous avez choisi. Et donc, la frustration disparaît. Aussi, vous êtes là parce que il y a des choses à diffuser. Et rester seul, isolé dans une tour d'argent ou une tour d'or, c'est une prison dorée en fait. C'est une illusion. Et souvent, une illusion que l'ego nourrit, et l'ego qui se dit, je regarde un peu tout de haut, un peu tout à distance.
Ouais, mais ça dure qu'un moment. Au bout d'un moment, la vie va vous rattraper, ou votre âme, votre chemin d'âme aussi va vous dire, il va se passer des événements pour vous dire, bon, bah, c'est pas tout à fait le bon chemin, là, t'as autre chose à faire quand même. Et cette autre chose à faire, c'est passer à l'action concrète. Action concrète, pensée, parole, action, on en revient toujours à ça. Mais l'action, pas seulement une action pour une action avec une conscience, avec la conscience divine, avec cette essence divine qui coule en vous. Voilà, je vais vous laisser là, terminer en code de lumière. Alors des codes de fluidité, le flux divin cosmique qui coule en vous et que vous rediffusez ensuite avec allégresse, avec joie, avec envie, avec conscience. Tarakishto komoineya, shoro komoineya, takaraktikisinya, rakomushtkoro komoineyarke, seyarakonor koshtokenyar, koyomor kostki darke keinyarke umuka, shinara warakise, ketegor komushtokorktiki ane, arkise, keushohro komoinike tekine, nearkomoina, jdorakisi adokorteo. Te kisse que ne morke stok mork te se yumo jarkia ayara que te se adabor comuna nar que se que ne te horuk to kosoko nas daki amara que ha omara hi que ne se que ouro como stokor kunuya o konu mui se que ne morko muy ko que de arta Laissez la lumière divine couler en vous et se diffuser. Et diffusez-la avec conscience. Revenez petit à petit à vous, respirez bien profondément. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous en avez envie. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube aussi. Je diffuse pas mal de vidéos. Et puis, petite annonce, samedi soir à 20h, samedi 4 octobre, donc samedi qui arrive, je vais faire un live avec Cindy, harmonisatrice de l'âme. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.